Bonjour et bienvenue sur la chaîne Digital Goal, donc la chaîne dédiée au développement et à l'innovation digitale. Aujourd'hui, nous allons vous parler de Firebase. Donc Firebase, c'est une plateforme de développement d'applications web et mobiles développée par Google. Nous allons passer en revue les points clés de cette plateforme. Et donc, si vous êtes développeur ou passionné de technologie, cette vidéo est faite pour vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. À tout de suite. Déjà, qu'est-ce que c'est que Firebase? Donc Firebase, en fait, c'est une suite d'outils très complète pour le développement d'applications. Et l'un de ses principaux avantages est sa facilité d'utilisation qu'elle offre. Donc en utilisant Firebase, en fait, le développeur peut se concentrer sur les fonctionnalités de leurs applications sans se soucier notamment des problèmes liés au back-end, ce qui permet notamment de gagner un temps et de l'énergie dans le processus de développement. Et en outre, Firebase est une plateforme très flexible qui peut être utilisé pour développer des applications de toute taille, des applications mobiles simples aux applications web très complexes. C'est pourquoi de nombreuses entreprises et organisations ont adopté Firebase pour leurs projets de développement d'applications. Voyons ensemble pourquoi à travers 5 cas. Donc, c'est parti. Voyons ensemble comment gérer le premier cas d'utilisation de Firebase, à savoir l'authentification. Donc, pour ce faire, il suffit déjà de se rendre sur notre tonton à tous, à savoir Google, de taper sur la barre de recherche Firebase. Et une fois que c'est fait, on se rend directement sur le site de Firebase. Ok, une fois que c'est fait, moi j'ai déjà un compte créé. Et si vous ne l'avez pas, vous pouvez déjà créer un compte. Une fois que le compte est créé, on clique sur Get Started. J'avais déjà pour des projets en cours. Donc, du coup, je vais prendre un exemple de projet déjà créé, à savoir par exemple Test 1. Donc, une fois que vous arrivez sur ce panneau, sur cette plateforme-là, vous pouvez déjà passer là, dans Créer, et ensuite vous cliquez sur Authentification. Une fois que vous êtes sur Authentification, on va vous demander d'ajouter un fournisseur, par exemple. Donc, ici, c'est à peu près toutes les méthodes d'authentification proposées par Firebase. Vous pouvez choisir la méthode qui vous intéresse. J'avais déjà pris, pour un exemple précédent, adresse email et mot de passe. Mais dans votre cas, vous pouvez par exemple ajouter. Supposons que vous voulez être authentifier vos utilisateurs grâce à leur numéro de téléphone. Il suffit de cliquer par exemple là sur téléphone. Une fois que vous cliquez sur téléphone, vous l'activez et c'est fait. À partir d'autres instants, vous pouvez maintenant simplement ajouter les utilisateurs, les authentifier grâce à votre numéro de téléphone, comme là par exemple. Voilà, ça c'est l'exemple avec l'adresse email et le mot de passe, mais c'est également valable pour tout ce qui est un téléphone ou tout autre type de provider, comme on le voit ici avec les différentes méthodes d'authentification. Là j'ai activé les deux, mais évidemment vous pouvez en ajouter autant que vous voulez. C'est le premier cas d'utilisation de Firebase. Allons maintenant voir le deuxième cas d'utilisation de Firebase. Donc, le deuxième cas d'utilisation de Firebase, c'est notamment tout ce qui concerne par exemple les bases de données. Donc, la gestion des bases de données, donc l'enregistrement de nos données. Pour ce faire, il suffit de venir toujours dans Créer et vous tapez là Firebase Data, Firestore Database. Une fois que c'est fait, vous pouvez créer une collection. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce type de bases de données, en fait, ce sont des bases de données NoSQL. Ce pas des bases de données SQL. Et pour ce faire, pour l'exemple, nous allons créer une collection. Par exemple, là. Et on tape, par exemple, l'ID de la collection. Je tape par 1, 2, 3, 4. Juste pour l'exemple. Hein. Juste pour l'exemple. Et générer un ID automatiquement. Une fois que c'est fait, au niveau du champ, je peux, par exemple, mettre prénom. Je laisse ça comme chaîne de caractères pour le string, ainsi que la valeur, je mets par exemple là, Toto, j'enregistre, et là, je viens d'enregistrer une nouvelle collection dans ma base de données, aussi simplement que ça, pas la peine de se prendre la tête pour les configurations kilométriques. Merci et on passe maintenant au troisième cas d'utilisation de Firebase. Ok, il est temps de passer au troisième cas d'utilisation de Firebase, à savoir Real-Time Database. Donc en fait, c'est l'un des services phares de Firebase. Hein. Il s'agit d'une base de données NoSQL déjà pour commencer, mais en temps réel, ce qui permet aux développeurs de stocker et de synchroniser les données en temps réel avec tous les clients connectés à l'application. Donc, enfin, ça permet notamment d'utiliser des applications de chat et des jeux multijoueurs ou des tableaux de bord en temps réel. Voilà, ça c'est, on va dire, l'un des avantages clés de Firebase. Donc, lorsque on est sur le panneau, il suffit d'aller sur Créer
Et ensuite, Real-Time Database. Et là, vous pouvez configurer votre base de données, en temps réel. Voilà. C'est tout pour le Real-Time Database. Nous allons passer aux deux derniers cas d'utilisation de Firebase. Passons maintenant aux deux derniers cas d'utilisation de Firebase, à savoir par exemple les notifications push ainsi que le service de déploiement. Donc, Firebase, comme la plupart des services tels que Vercel et Roku, permettent de déployer vos applications web et mobile directement. Donc, ce sont des services d'hébergement. Pour les formules de base, c'est totalement gratuit et donc ça c'est intéressant. Voilà. Donc ça c'est pour l'hébergement. Et également il y a les notifications push. Donc imaginez être en mesure de communiquer directement avec vos utilisateurs juste en les envoyant des notifications et c'est vraiment génial. Bon, dans cette vidéo nous n'avons pas abordé toutes les fonctionnalités de Firebase. Il faut savoir qu'il en existe énormément et c'est vraiment un outil extrêmement génial. Je vous invite évidemment à l'utiliser si vous ne le faites pas déjà. Ça peut être vraiment un game changer. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve à la prochaine pour plus de contenu. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas de vous abonner, de liker ainsi que de commenter. À tout à l'heure. Merci.